Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Écoute, aujourd'hui je voulais te parler d'un sujet très important, un sujet très important je pense, et qui est très mal compris par beaucoup de gens. Euh, donc si tu veux, le contexte. Moi j'ai la chance de pas mal voyager depuis que je travaille, parce que voilà, je travaille dans une boîte qui me fait beaucoup voyager. Mon travail veut ça. Et donc, pour le coup, j'avais jamais voyagé avant en fait, hein. Avant de bosser, j'avais jamais vraiment trop voyagé. J'étais déjà jamais sorti d'Europe. Et le plus loin où j'étais allé, c'était en Espagne ou en Italie, tu vois. Donc, on peut pas dire que j'ai voyagé énormément. Mais depuis que je suis dans cette boîte-là, j'ai voyagé pas mal, notamment en Asie. Et ça m'a permis de rencontrer des gens, dont notamment un des fils d'une très riche famille, donc malaisien en particulier, une famille malaisienne, donc un conglomérat malaisien qui a beaucoup d'activités. Donc, comme tu peux l'imaginer, ils ont du BTP, voilà, ils ont des cimenteries partout dans le pays, ils ont des hôtels, ils ont des télécoms, etc. Si tu veux, ils font vraiment plein de trucs, de l'énergie. Ouais, ils sont fournisseurs d'électricité, fournisseurs de plein de trucs. Et donc, pour le coup, je les ai rencontrés en France. Voilà, ils sont venus nous voir en France parce qu'on a des relations commerciales avec eux. Et donc, voilà, au cours d'un dîner, si tu veux, dans un très beau restaurant, ce mec-là, a raconté son histoire en fait. Donc, c'est pas lui qui a commencé à monter le truc, l'empire, si tu veux. À ce niveau-là, c'est quand même un empire. Donc, c'est pas lui qui a commencé à faire ça, c'est son père. Et donc il racontait son histoire brièvement, et il disait qu'en fait son père travaillait au Japon quand il était jeune. Donc je parle de ça, c'était dans les années 30-40, hein, il me semble. Donc le mec travaillait au Japon et il a fini par gagner pas mal d'argent. Il a mis pas mal d'argent de côté en fait parce qu'il faisait des petits boulots, etc. Mais à force, voilà, il était payé et il mettait ça de côté. Et est venue la défaite du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, on connaît tous l'histoire, ils se sont pris 2 bombes atomiques dans la tête. Et donc la monnaie japonaise, c'est son histoire. Après, il faut vérifier l'histoire, etc. Mais en tout cas, sa monnaie s'est complètement dévaluée. Et il y a eu une inflation de fou. Et en fait, sa monnaie, elle valait plus rien. L'argent qu'il a accumulé, ça ne valait plus rien. Et en fait, il nous a dit, c'est à ce moment-là que mon père a compris qu'il fallait investir et qu'il fallait avoir autre chose que de la monnaie et qu'il fallait posséder, j'en sais rien, soit de l'immobilier, soit des entreprises, etc. Mais pas de la monnaie parce que la monnaie, en fait, ça ne représente rien. Et donc j'ai trouvé ça très intéressant. Moi j'ai écouté son histoire avec beaucoup d'intérêt. Il n'y avait pas que moi au restaurant évidemment, hein. Bien sûr comme vous pouvez l'imaginer, il y avait des gens plus importants que moi, ça c'est sûr. Et j'ai trouvé ça très intéressant son histoire parce que c'est ce que j'ai toujours, comment dire, j'ai compris ça assez vite on va dire, par rapport à d'autres gens, hein, je parle par rapport à, voilà. J'ai compris ça assez jeune et je pense qu'il a complètement raison. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, en fait. Il faut se dire que à partir du moment où où tu peux créer de la monnaie de manière infinie, comme c'est le cas aujourd'hui, les banques centrales aujourd'hui, tu vois, il y a besoin de cash, il y a besoin de machin, elles peuvent créer de la monnaie, en fait. Il y a vraiment que entre guillemets, le prolétaire moyen, si tu veux, et j'en fais partie, hein, évidemment, je m'inclus dans ce truc-là. Il y a vraiment que ces mecs-là qui pensent, donc les bons salariés, tu vois, les bons employés, qui pensent que la monnaie a de la valeur, si tu veux. Okay, et qu'en fait, ils travaillent pour quelque chose, j'ai envie de dire. Bon, ils travaillent évidemment pour quelque chose, mais quand tu vois qu'on nous fait travailler toute notre vie, alors que tu as des mecs, tu vois, tu as des banques centrales, tu as des banquiers qui impriment de la monnaie à gogo, si tu veux, tu es en mode, ok, tu sais, c'est bizarre quand même, tu vois. Tu échanges ton temps contre un truc que tu peux créer qui sort plus ou moins de nulle part, en fait, qui sort de nulle part. Tu vois, pendant le Covid, on a eu le plan quoi qu'il en coûte, par exemple, où on a imprimé de la monnaie à gogo. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se mange une inflation de zinzin, en fait.
plus il y a de monnaie, plus il y a d'inflation. Parce que plus ta monnaie, elle ne vaut. Enfin, plus ton pouvoir d'achat va diminuer parce que ta monnaie est dévaluée. Et en fait, il faut se dire que la monnaie, c'est comme un truc. Par exemple, plus il y a de ce truc dans le monde, moins il va y avoir de demandes, tu vois. Parce que c'est facile d'en trouver. Et plus ce truc-là va être pas cher, ok? Parce que c'est facile d'en trouver, c'est facile de le gagner. Tu vois, par exemple, demain, je veux du sable. Ok, je veux 3 bouteilles de sable, hein, j'en sais rien, hein. 3 bonbonnes remplies de sable. J'ai juste allé, tu vois, je sais pas où là, à la mer, en Normandie, en Bretagne, au Gros-du-Roi. Je prends du sable, je prends une bouteille et c'est bon, j'ai du sable. Tu vois, c'est pas compliqué à trouver. De l'air, j'en respire tous les jours. C'est pas compliqué à trouver. Tu vois, il y a des trucs comme ça où bah, c'est pas vraiment rare et c'est facile. Une monnaie, c'est exactement la même chose. Plus tu as une monnaie qui circule et plus tu as d'euros en circulation, plus tu fais rentrer d'euros dans l'économie, bah, plus au final elle ne tient à rien cette monnaie en fait. Tu vois, elle ne tient à rien et elle n'est pas rare du tout. Elle est pas 1 euro vaut beaucoup moins cher, ok. En termes, si tu veux l'échanger par rapport à une autre monnaie évidemment. Donc ça c'est vraiment un truc essentiel à comprendre, c'est que notre monnaie aujourd'hui, elle ne représente absolument rien. Ok, absolument rien. Demain, si l'État il décide de changer la monnaie, bon, ça va pas se passer aussi facilement évidemment, mais l'euro et le changer par autre chose, j'en sais rien, bah, il pourra le faire, tu vois. Regardez, dans plein de pays, nous on a de la chance en Europe que ce soit quand même plutôt stable, hein, on va pas se mentir, bon, sauf en Grèce où c'était un peu la merde, mais sinon, en Europe, c'est quand même relativement stable les monnaies, tu vois. Il y a des pays où ils se prennent ils se prennent des inflations de 200%, 300%. Je crois qu'il y avait le cas avec l'Argentine à un moment. Le Venezuela, bon, le Venezuela maintenant ils sont fait. Voilà. En Iran, c'était pareil, tu vois. Ils se sont tapés une inflation de zinzin. Donc on est relativement épargné par ça, j'ai envie de dire, ok. Parce qu'on a quand même toujours, même si c'est beaucoup moindre maintenant, mais on a quand même toujours une puissance économique, etc. On a des entreprises, bon, bah, bref. Il y a tout un tas de raisons qui fait que on est quand même plutôt protégé par rapport à tout ça, même si on se mange quand même une inflation qui fait assez mal, ok. Donc mon point c'est pourquoi accumuler de la monnaie en fait. Pourquoi accumuler de l'euro? Je vois des gens, et vous avez dû le voir autour de vous aussi, et peut-être que vous êtes dans ce cas-là, qui accumulent des euros sur des livrets A, qui accumulent de la monnaie en fait, qui accumulent de la monnaie sur des comptes, etc. Et pour moi, j'ai envie de dire, mais ça n'a aucun sens. Ça dépend dans quelle situation tu es. Si demain tu vas acheter une maison, évidemment, il faut prendre le contexte, ok, de ta vie. Si demain tu vas acheter une maison, tu as des travaux à faire, évidemment que tu vas comment dire, que tu vas accumuler de l'argent, du cash, ok. Évidemment que tu vas faire ça. Mais si tu es retraité, tu vois, moi j'ai des grands-parents, je connais des retraités dans ma vie. Je connais des retraités, je côtoie des gens qui sont à la retraite, évidemment, comme tout le monde. Que ce soit ma famille, que ce soit des amis, etc. Il y en a beaucoup qui accumulent du cash en fait. Ils sont là les types, ils accumulent, ils ont des comptes remplis de cash en fait. Ils ont des 100K, 200K, 300K sur des comptes, des trucs comme ça qui brassent de l'air en fait, qui servent à rien si tu veux. Quand je vois tout ça, je me dis putain, wow, tout ce que je ferais avec ça, tu vois. Tout ce que je ferais avec ça, bah, déjà je me ferais plaisir, tu vois, je partirais en vacances quand même. Je me ferais plaisir, je ferais des petits voyages, etc. Mais j'investirais aussi beaucoup. Tu vois, j'achèterais des actions, j'achèterais des trucs, j'essaierais d'investir dans les projets, enfin bref, j'achèterais de l'immobilier, mais eux non, ils ne font rien avec ça. En fait, ils accumulent. Ils accumulent, et je prends le cas des retraités, mais il n'y a pas que les retraités, hein, il y a beaucoup de gens dans ce cas-là aussi, qui accumulent de l'argent, tu sais pas pourquoi, pour rien faire. On dirait qu'ils vont l'emporter dans leur tombeau, tu vois, l'argent, alors que non, en fait. Et même, enfin, au-delà d'investir, tu vois, au-delà du non-sens économique que c'est, je veux dire, mais rince ta famille, putain. T'es là, t'as 70, 75 ans, tu accumules du cash, t'as 300K, tu vas faire quoi? Tu vas attendre de mourir, tu vois, pour payer la blindaxe d'impôts, tu vois, mais c'est pas toi qui vas les payer en plus les impôts, c'est ta famille, ce sera ton argent, évidemment, ils vont utiliser ton argent pour payer des impôts, mais c'est dommage, quoi, tu vois, t'aurais pu donner ça à ta famille, t'aurais pu, je sais pas, moi, acheter de l'immobilier, faire plein de choses,
et rincer un peu ta famille, tu vois. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ils font pas ça, c'est très dommage. Et en fait, c'est un non-sens économique de faire ça. C'est un non-sens économique. Parce qu'encore une fois, on surestime la monnaie, tu vois. On surestime la monnaie. Et la monnaie, les gars, enfin, ça tient à pas grand-chose, hein. Vraiment, il faut vraiment... si demain, il y a une crise économique de fou malade, je sais pas, il y a une vraie, tu vois, pas comme le Covid, tu vois, un vrai truc qui se passe. Bon, parce que le Covid, on va pas se mentir, bon, bah, après ça, j'ai pas envie de rentrer dans les sujets comme ça, tu vois, parce que il y en a beaucoup voilà, qui pensent différemment, etc. Mais si demain on a une peste noire, tu vois, une peste noire comme ils ont eu pendant le Moyen Âge, un truc vraiment, vraiment sale, tu vois, un truc hardcore, ok. Mec, là il va falloir fermer les entreprises, enfin comment on fait, tu vois, il va falloir injecter de la monnaie de zinzin et, et en fait ta monnaie, on va se taper une inflation de fou malade en fait. On va se taper une inflation de fou malade. Parce qu'il y aura trop d'euros sur le marché. Okay, les gens seront plus quoi foutre de leurs euros en fait. Et donc on va se taper une inflation de fou. Voilà. Donc la monnaie, ça n'a aucun sens. Okay, d'accumuler de la monnaie comme ça, enfin pour rien, ça n'a aucun sens. Autant l'investir si vous avez du cash, beaucoup de cash, autant le mettre à travailler, autant acheter des actifs, tu vois. Acheter des actifs. Et donc mon point, voilà, c'était celui-là. Et encore une fois, c'est pas moi qui dis ça. Tu vois, c'est ce mec-là que j'ai rencontré, qui accumule des actifs et qui s'est enrichi, etc. Et son père a commencé et lui, il continue, tu vois. Il continue, il achète des terrains, il construit des hôtels, il achète de nouvelles entreprises, il investit, etc. Tu vois, le mec, il s'arrête jamais, en fait. Il disait, moi, je passe ma vie à acheter des trucs. Okay, je passe ma vie à acheter des terrains, je passe ma vie à racheter des bâtiments et à en faire des hôtels. Tu vois, en Asie, en plus en Asie, il y a de quoi faire, tu vois, ça se développe de malade. Alors le mec, il est sur le coup, tu vois. Et donc je pense qu'il faut, à notre échelle, évidemment, je dis pas que demain on sera comme ça, on sera à son niveau, mais à notre échelle, je pense que c'est intéressant de s'inspirer, tu vois, un minimum. C'est intéressant de connaître ces histoires-là et de se rendre compte que en fait, la monnaie, elle tient qu'à un fil. Et en fait c'est pas qu'elle tient à un fil, surtout, c'est surtout qu'il n'y a rien derrière, si tu veux. Avant encore, il y avait de l'or, tu vois, derrière le dollar. Il y avait de l'or, tu vois. À chaque fois qu'un dollar était émis, bah, tu savais que derrière, il y avait une réserve d'or suffisante pour l'honorer, si tu veux. Tu savais que derrière, il y avait de l'or, quoi. Maintenant, il n'y a plus rien. D'ailleurs, c'est un truc bien connu, ça. Je crois que c'est qui avait fait ça? C'était Nixon? Je sais plus. Il y a un président américain qui avait dit ça suffit, voilà, le dollar sera plus adossé à l'or, c'est terminé. Finito pipo. Je crois que c'était Nixon, hein. Dites-moi dans les commentaires si je dis des conneries, mais c'est possible, hein, encore une fois. Mais voilà, la monnaie, il n'y a rien. Okay, une entreprise, c'est différent. Demain, tu vois, par exemple, je vais prendre l'exemple d'une action, tu vois, par exemple Amazon. Vas-y, te presse pas, toi, surtout. Hein. Je vais prendre l'exemple d'Amazon. De l'euro, tu en crées comme tu veux, ok? De l'euro, demain, tu vois, il y a la banque centrale, on se retrouve un peu dans la merde, ils veulent faire de l'euro. Allez, banco, hop, on imprime de la monnaie, on injecte de la monnaie sur les marchés financiers, etc. Il n'y a pas de problème. Demain, si tu veux recréer Amazon comme ça, tu peux pas le faire. Okay, moi, j'ai des actions Amazon, et je te prends l'exemple d'Amazon, hein, mais ça peut être un autre exemple. ASML, par exemple, une boîte incroyable. Demain, tu veux créer ASML, tu veux créer Amazon, ou un deuxième Amazon, ou un deuxième ASML, tu vas pas le faire comme ça, mon gars. Il va falloir que tu te lèves tôt. Il va te falloir des années, voire des décennies. Okay, il va te falloir énormément d'argent, il va te falloir énormément de moyens, il va te falloir énormément de gens. Il va te falloir énormément de temps, il va te falloir énormément d'efforts, etc. pour refaire tout ça. Okay, donc je sais que moi derrière, au moins, oui, c'est volatile, machin, mais excuse-moi, hein, mais au moins tu peux pas le créer comme ça, quoi. Au moins j'ai un truc, c'est solide. J'ai des actifs, c'est des entreprises que je connais et qui dégagent des profits et qui ont une vraie valeur derrière. Il y a une vraie valeur intrinsèque, en fait, c'est ça le truc.
C'est ça le truc. Et elles prennent de la valeur en plus. C'est ça le pire. Quand l'euro se dévalue et on se tape des inflations de fou tous les ans, je sais pas, entre 3 et 6% je dirais, tous les ans, bah moi mes entreprises, elles font de la croissance en fait tous les ans. Donc j'ai pas ce problème-là. Tu vois, j'ai pas ce problème d'inflation. J'ai pas ce problème de perdre de la valeur sur mes actifs. Ok ? Donc voilà, c'est ça le problème de la monnaie, c'est que tu peux en créer autant que tu veux et que derrière, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien. Donc après, moi je suis personne pour vous dire quoi faire. Encore une fois, c'est juste ma réflexion sur tout ça, ce que je peux observer. Moi je suis pas économiste, encore une fois, je suis pas économiste. Je suis pas spécialiste de ces questions. J'observe juste le monde tel qu'il est autour de moi. J'essaye d'avoir une vision assez critique, on va dire, et d'écouter ces gens-là qui me parlent. Quand quelqu'un comme ça me parle, un mec comme lui, qui a des tas d'entreprises et qui est milliardaire, le mec est milliardaire, vous pouvez taper conglomérat YTL, c'est YTL, voilà, c'est 3 lettres, YTL, vous pouvez taper ça sur Google, vous allez regarder, c'est un conglomérat malaisien, etc. Les mecs sont milliardaires, voilà, les mecs comme ça, ils sont intéressants à écouter parce qu'ils ont fait quelque chose qui était différent, tu vois, ils ont fait quelque chose qui était différent des autres. Et donc, voilà, ne surestimez pas la monnaie, surtout. Et j'ai envie de dire, si vous n'avez pas de projet à moyen, long terme, un vrai projet, etc., qui demande du cash, j'ai envie de dire, moi c'est mon cas, hein. Moi je vais pas vous donner de conseils, hein, je vais pas vous dire quoi faire, mais moi j'ai envie de m'en éloigner le plus possible, ok, et d'acheter des trucs en lesquels je crois réellement, c'est-à-dire des actions d'entreprise, c'est-à-dire du Bitcoin, voilà. Le Bitcoin c'est un actif... c'est plutôt une réserve de valeur, on va dire, le Bitcoin. Parce que tu peux pas en créer autant que tu veux, il y a déjà un nombre limité, etc. Et que ça demande des efforts pour le miner. Pour miner les bitcoins, il faut des efforts, il faut du calcul, etc. Tu vois, donc ça demande de l'effort et de l'énergie. Le Bitcoin, il est limité, tu vois. Il est limité en termes de quantité. Et donc voilà, c'est pour ça que moi je m'intéresse de plus en plus à ça. Les actions d'entreprise évidemment, le Bitcoin, l'or, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, l'immobilier aussi. Et donc je pense qu'il faut faire attention avec ces histoires de monnaie, ces histoires d'épargne abusive, tu vois. Parce que quand tu as 75 piges, t'as pas besoin de 200K sur un compte en banque en fait. Tu reçois une retraite qui est plutôt, voilà, on va pas se mentir, hein, les boomers, etc. Ceux qui ont entre 70 et 85 ans aujourd'hui, ils ont vécu dans des temps qui étaient plutôt confortables. On paye leur retraite tous les mois, hein. On voit quand même que leur retraite, on voit tout ce qu'on paye en impôts, etc. Donc il ne faut pas déconner, tu vois, ils ont quand même une bonne retraite. Il y en a certains, voilà, ils sont un peu dans le mal, etc. Ils sont dans le dur, d'accord, hein, mais c'est pas la majorité, je pense, loin de là. Moi, je vois mes grands-parents et je vois voilà, les gens qui sont autour de moi. Ils sont quand même plutôt confortables, ok? Faut pas se mentir, faut arrêter de se parler chinois au bout d'un moment. Les mecs ont quand même de quoi faire. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir 300K sur leur compte en banque. Encore une fois, moi je suis personne pour dire ce qu'ils doivent faire ou pas, tu vois. Je m'en fous en vrai, tu vois, je m'en fous. Je m'adresse à ceux qui regardent cette vidéo, voilà. Ne faites pas cette erreur-là, n'accumulez pas du cash pour rien, faites-le travailler. Aujourd'hui, l'investissement, il est accessible. Je dis pas qu'il est facile, je dis pas que c'est facile d'investir et je dis pas que c'est facile d'être un investisseur, ok? Et ça, je le répète, je le rabâche dans mes vidéos. C'est plus dur d'être un investisseur aujourd'hui, je pense, que ça ne l'était il y a 15-20 ans pour moi. Pour moi, c'est sans appel, c'était plus dur avant. Mais par contre, aujourd'hui, on ne peut pas mentir que c'est plus accessible. Et il faut bien dissocier les deux choses, ok? Je dis pas que c'est plus facile, je dis que c'est plus accessible. C'est pas pareil. Mais en tout cas, si vous vous intéressez à ça et si vous voulez vous y intéresser, vous pouvez. Et vous pouvez aussi y accéder plus facilement et acheter des actions, acheter des bitcoins, etc. Voilà. Aujourd'hui, n'importe qui peut ouvrir un compte Binance et acheter du bitcoin, voilà, acheter une ledger, là, une clé ledger et mettre ça là-dessus. Voilà. Un enfant de 5 ans, il peut faire ça. Donc, voilà. Donc, mais il faut faire attention à toutes ces monnaies gouvernementales et tout ce cash qu'on peut créer en fait autant qu'on veut. Et voilà. Donc voilà, dis-moi si tout ça te parle. Dis-moi dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et voilà, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, etc. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut, ciao, ciao.